Bon, et bien voilà, c'est la rentrée à ma fifi. Oui, oui, c'est la rentrée. Et nous venons de déposer Noah au collège, en 6e. Ça grandit trop vite. Ça grandit vraiment, vraiment vite et ça renforce l'idée de pouvoir passer du temps avec nos enfants, profiter de nos proches, profiter de notre famille. Et c'est exactement ce que je fais. Comme ça, j'aurai pas de regrets. Bon, attends. Désolée, il y a Prada qui me pousse en même temps, c'est pas évident. Donc rentrée des classes et puis rentrée un peu pour tout le monde, là, pour reprendre l'organisation, etc. C'est vrai que c'est pas toujours évident. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'ils sont en train de faire des travaux, du ménage, je sais pas trop, dans les rues. Il y a peut-être nettoyer les rues, je ne sais pas. Et du coup, ouais, il faut reprendre un petit peu les bonnes habitudes après les vacances, les horaires un petit peu décalés. Nous, après le road trip, donc on va faire ça tranquillement. Moi, je me mets pas la pression pour la rentrée. J'installe un petit peu peut-être certaines nouvelles routines. Ou voilà, la rentrée, je trouve, c'est un mélange de plusieurs choses. On reprend les anciennes bonnes habitudes et en même temps, on peut initier de nouvelles choses. Donc voilà, c'est plutôt cool. On va y aller tranquillement. Pour le moment, j'ai pas encore repris non plus le travail, les séances d'hypnose, etc. Donc là aussi, ça va revenir. Les personnes qui sont en séance et qui ont d'autres séances prévues avec moi, je vais les recontacter, bien entendu. Et puis après, si vous avez, vous, envie, besoin, ressentez vraiment voilà, l'utilité d'être suivi en hypnose, que ce soit pour différentes choses, parce que franchement, avec l'hypnose, on peut faire énormément de choses. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, donc plein de nouveautés qui vont arriver aussi, plein de changements très prochainement. On vous en reparlera. Et voilà, c'est chouette. Alors, je voulais également vous remercier de nous avoir suivis cet été, d'avoir regardé les vidéos. J'ai passé du temps pour faire le montage, voilà, c'est des souvenirs extraordinaires pour nous et ça peut aussi vous montrer, vous, voilà, qu'on peut faire des choses différemment, qu'on peut se lancer des défis aussi. Et donc merci d'être présente, de réagir sous les vidéos, pour certaines de m'avoir envoyé des messages pour me dire qu'il y avait vraiment une évolution dans la qualité de mes vidéos, dans ce que je vous propose et dans ces vlogs de voyage. Donc je suis super contente, je prends du plaisir à les faire. Et voilà, juste un grand merci du fond du cœur. C'est pas forcément hyper facile, je trouve, quand on revient de vacances, hein, surtout nous, là on est parti quand même plus d'1 mois et demi, de retrouver les habitudes. J'ai l'impression d'être une débutante en cuisine, vous savez, et je sais même plus quelle recette, quel smoothie, quel jus, enfin bref, quoi faire. Donc je reprends mon livre de recettes, je cherche, et en même temps, comme je trouve que c'est la rentrée, il y a quand même une énergie un petit peu de nouveautés, on a envie de choses un peu différentes, donc je teste de nouvelles choses. Donc là, c'est une recette de smoothie. J'ai pas tous les ingrédients, donc je vais faire déjà avec ce que j'ai et je vais tester avec des myrtilles, des bananes, enfin bref, je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qui me fait dire que je n'ai pas utilisé le blender depuis un petit moment? Vous voyez la poussière qui s'est accumulée sur le blender. Voilà, donc là il va falloir dépoussiérer et laver un petit peu tout ça avant de l'utiliser. Que vais-je mettre dans mon smoothie? Vous avez les ingrédients. J'ai donc 2 bananes. Je vais mettre une bonne portion de myrtille sauvage que je trouve donc chez Picard en surgelé. Je vais mettre de la coriandre et un bon paquet de coriandre. Je vais rajouter une cuillère à café de spiruline et le jus d'une orange. Et normalement, dans la recette que j'ai trouvée, vous rajoutez également un petit peu d'algues de dulce de l'Atlantique que je n'ai pas. Donc, on va faire sans. Let's go, on met tout dans le blender et on mixe.
je devance un petit peu les questions. Où est-ce que j'achète ma spiruline? Eh bien, je l'achète chez Coro. Et voilà, là, c'est un paquet de 500 grammes. Vous voyez que ça se conserve assez longtemps. Et donc là, c'est vraiment de la poudre toute verte, magnifique, qui a plein de vertus. Et peut-être que vous vous dites, mais quelle est cette créature extraordinaire? Je m'en sers, vous voyez, pour le jus d'une orange, quand j'ai besoin de faire des petites choses comme ça, ou le jus de citron. C'est un terre. Alors, bien sûr, je ne peux pas le renverser parce que là, il est tout sale. Il est légèrement fissuré, là, vous pouvez voir sur le côté. Et c'est un petit bonhomme hippopotame que j'ai acheté en brocante en vide-grenier. Je l'adore. Allez, c'est dans le blender. Let's go. L'idée est de bien mixer, donc d'avoir un bon blender hein, quand même, c'est toujours mieux. On est parti. Attention, vive le bruit. J'adore voir mixer. Il me semble que la couleur est plutôt chouette, la texture aussi. Maintenant, il ne reste plus qu'à goûter. Alors, bien entendu, j'ai mis les myrtilles surgelées carrément hein, dans le blender. Du direct live, je teste. À l'odeur, on sent la coriandre. Hein. Et pas grand-chose d'autre, pour être honnête. C'est très bon. Très très bon. Alors, ça sent la coriandre un petit peu. Moi j'aime bien, ça ne me dérange absolument pas. Peut-être mettre moins de coriandre pour les enfants, par exemple, qui n'ont pas trop l'habitude. Il va falloir que je fasse goûter à Noah. C'est très très bon. Je parle la bouche pleine. Vous savez quoi? Je valide la recette. D'ailleurs, j'en profite. Ce serait bien... Oui, ma dada, elle a faim. Il faut que je lui donne à manger. Oui, ce serait super chouette si dans les commentaires de la vidéo, eh bien, vous pouviez me donner la recette de votre smoothie préféré. Parce que peut-être que moi, je ne la connais pas. Peut-être qu'on pourrait partager comme ça des choses et des recettes. Et je trouve que c'est bien. Parce qu'après tout, les réseaux YouTube ou autres, c'est fait pour partager. Donc, si vous avez envie, ce serait avec grand plaisir que je lirai et que je testerai, expérimenterai vos recettes de smoothie. J'en profite pour prendre le temps pour répondre un petit peu à vos différents commentaires sous les vidéos. Là, c'est le dernier vlog qui est en ligne, hein, le dernier vlog des vacances. Donc, c'est toujours très, très chouette. Et j'aime bien lire, j'aime bien voir ce que vous en pensez, si vous avez des questions. Voilà, je trouve que c'est toujours très intéressant. Et si jamais vous êtes vraiment en manque d'inspiration, hein, vous pouvez retrouver plein de recettes dans mon livre de recettes transition alimentaire. Il y a énormément de choses, que ce soit des recettes gourmandes avec pour les enfants, enfin voilà, les champignons à mariner, il y a des smoothies, il y a des choses pour le petit déjeuner, pour éviter d'avoir du sucre. Et je suis très contente d'avoir pu faire ce livre de recettes. Voilà, des photos. Je suis contente, je suis assez fière de moi. Et puis, vous avez des explications hein, au tout début pour un petit peu mieux comprendre l'alimentation. Et ce qui est sympa aussi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, on a mis quelques pages. Hop, j'essaye d'y aller là à la fin. Avec la possibilité que vous puissiez noter des choses aussi. Donc, ça vous fait vraiment un petit carnet à avoir en cuisine avec pas mal de choses à l'intérieur. Donc là encore, je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous êtes intéressé. Donc, il existe en version papier et aussi en version dématérialisée. On se retrouve dans la salle de bain en direct le matin. La tête du matin, hein, j'ai envie de vous dire, hein, voilà, très clairement. Bon, je me suis quand même habillée pour la vidéo. Et
je voulais vous montrer les produits que j'ai reçus il y a quelques temps maintenant qui m'ont été offerts par la marque Normanès. C'est une marque française avec des produits de soins holistiques qui sont fabriqués en Normandie. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, je vous montre un petit peu les produits. Voilà, ce sont des savons et pommades. Je vais vous parler un petit peu de tout ça. Alors, je teste depuis quelques temps maintenant. Donc, du coup, je vais vraiment pouvoir vous faire un retour, un crash test sur les produits. Et du coup, c'est ce que j'utilise. Alors, le premier produit que moi, j'utilise le matin, en fait, pour me nettoyer le visage après le réveil, c'est le savon purifiant. Donc, c'est celui-là. Voilà, le savon purifiant qui est au Rassoul. Et ce savon, je vous le montre. Voilà, alors attendez, je le décroche du mur. Voilà, il ressemble à ça. Le petit savon Normanès. Donc moi j'ai l'espèce de ventouse, je ne sais pas si vous connaissez, pour accrocher les savons solides au miroir, au mur, enfin bref, ce que vous voulez. Donc c'est assez pratique. Alors, j'espère que vous allez m'entendre, je vais faire couler un petit peu l'eau pour, voilà, pour mouiller mon visage et le savon, bien entendu. Donc on va essayer de le faire en direct. Alors, vous voyez que c'est un savon qui mousse super bien. Donc celui-là, je rappelle, c'est le... Bon, j'ai du mal à parler. Voilà, hop. Nettoyage du visage. Ce que j'apprécie vraiment, c'est la texture qui est hyper douce. Franchement. Et de tout leur savon, en fait. Vraiment, de tout leur savon. L'exfoliant aussi. Donc, vous voyez que ça mousse bien. Alors, je vais éviter d'en mettre trop partout parce que je vais tout me tremper. Voilà. Ouais, non, il est vraiment... C'est un savon qui est très agréable. Ça nettoie, je trouve, vraiment en douceur. Ça enlève le gras. Et ça c'est top parce que moi, j'ai une peau à tendance acnéique, une peau mixte. Et je pense que je fais de l'acné hormonal. Donc, vraiment, c'est quand même mieux. Depuis que j'ai ce savon, j'aime beaucoup. Je rince. Ça fait trop du bien. Vraiment. Oh. Alors, ce que je fais aussi, hein, c'est que je tamponne mon visage. Je frotte pas, je tamponne. Ah. À la rentrée, on a souvent envie de faire voilà, de nouvelles choses et peut-être installer une nouvelle routine beauté. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment ce que je fais tous les matins pour nettoyer, voilà, nettoyer ma peau. C'est au quotidien. Donc ça, c'était le savon purifiant de chez Normanès. Ensuite, autre savon que j'utilise, et ça, je le fais le soir quand je suis sous la douche. D'ailleurs, il est dans la douche, le savon. Il faut que j'aille le chercher. J'ai oublié de le prendre. C'est le savon exfoliant. L'exfoliant qu'il propose. Donc ça, c'est un savon qui est au sel de Guérande et aux graines de pavot. Ça se voit, il y a des petits grains noirs dans le savon. Alors, franchement, j'ai été très étonnée au départ avec celui-là parce que il est hyper doux. Enfin, moi, j'ai eu des savons, enfin des exfoliants où franchement, ça arrache la peau. Enfin, vous voyez, vous le mettez, on sent que ça exfolie. Enfin, oui, un peu effet grain de sable. Et bien là, non, ça a été quand même beaucoup plus doux. Je vais vous le chercher. Tadam! Ça ressemble à ça. Donc, on voit bien les petites graines, là de pavot. Et celui-là, je l'utilise tous les soirs. En fait, je me lave le visage avec. Alors, vous pouvez faire le corps aussi. Moi, c'est vrai que c'est vraiment la partie visage. Et il est très bon pour aider justement à cicatriser. Si vous avez des problèmes d'eczéma, de psoriasis, apparemment, ça fonctionne très bien aussi. Donc, voilà. Pourquoi pas. Autre chose que je ne vous ai pas précisé, c'est que ces petits savons, et l'autre il est tout gras, c'est là. Les petits savons, eh bien, ils servent aussi en shampoing. Vous pouvez les utiliser en shampoing. Et ça, c'est quand même
plutôt pratique. Alors, l'exfoliant que je vous ai montré, lui, il va plutôt aider à retirer le gras. Si vous avez les cheveux à tendance plutôt gras, ça peut vous aider en shampoing solide. L'autre, donc ça c'est l'exfoliant, je me perds dans les boîtes. Le purifiant, celui-là c'est pareil, il peut plutôt un petit peu dynamiser et donner un peu de volume à la chevelure. Donc à essayer en fonction, voilà, à voir par rapport à ce que vous avez peut-être en problématique ou autre et à tester en shampoing. Le troisième de leur gamme, c'est le savon Peau Neuve. Alors lui, il porte bien son nom. Il est au lait de chèvre et il est à la sève de bouleau. Et il est vraiment là pour détoxifier la peau et pour nettoyer la peau en profondeur. Donc moi, en fait, je l'utilise un peu moins régulièrement dans les 3 savons. Et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Alors là, aujourd'hui, alors hier, je n'avais rien. J'avais une peau plutôt lisse, c'est pas mal. Je me suis dit, ouais, demain, je vais faire la vidéo avec les savons, leur parler de ma petite routine peau. Et bim, ce matin, c'est le spot qui a poussé. Donc, c'est toujours comme ça, j'adore. C'est génial. Donc, je n'ai pas repoussé la vidéo, je le fais. Même avec 1 bouton, 2 boutons, 3 boutons, on s'en fiche. C'est naturel, on a toute la peau, voilà, avec des imperfections et c'est très bien. Ça, c'est donc pour les 3 savons. Et ils m'ont envoyé une dernière chose à tester. C'est la pommade Remède. Donc là, elle est en petit pot. Elle est en petit pot. Je vous montre un peu l'intérieur. Voilà. Elle sent très très bon. Et c'est une pommade là aussi qui va être réparatrice, qui va être nourrissante. Alors, il paraît que ça marche bien sur les coups de soleil. Je n'ai pas pu tester, comment vous dire. Je n'ai que de la pluie pendant les vacances. Donc, bon. Mais je vous invite à essayer éventuellement. Non, sinon, ça fonctionne vraiment très très bien sur là aussi les problèmes de peau, les problèmes d'irritation, de boutons, d'eczéma, de psoriasis, etc. etc. Donc, plutôt chouette. Je pense également que ça va être une bonne crème, une bonne pommade pour l'hiver si jamais il y a des parties de la peau qui sont très sèches. Je pense qu'elle va être extrêmement nourrissante. Donc, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. C'est très chouette, une petite noisette. Et là, c'est pareil. Hein. Il y a la texture grasse sans être gras. Ça va peut-être paraître un peu bizarre ce que je raconte, mais pourtant, c'est la réalité. Voilà, donc merci beaucoup à Normanès de m'avoir fait tester cette gamme. Là, j'apprécie vraiment la douceur des savons. Donc bien sûr, c'est 100% naturel, etc., etc. Je vous invite, si vous voulez, à aller découvrir le site, la gamme et tout ce qu'ils proposent. Et vous avez, ils m'ont donné un code promo. Je vous mets le code juste là et je vous le remettrai sous la vidéo également. Donc profitez-en parce que vous avez moins 15% sur toute la boutique. Voilà, donc ça c'était la partie des savons. Je ne fais que ça pour me nettoyer. Et après, simplement, je vais utiliser, alors là, c'est de l'huile de noisette. C'est ce que j'utilise depuis pas mal de mois maintenant. Et vraiment, j'aime bien. Donc, elle a été faite en Auvergne. Distillerie Saint-Hilaire, elle est bio. Je la trouve chez Biocop, je crois. Je ne sais plus. Donc, je prends une noisette. Ça suffit. Alors oui, vous allez me dire, c'est de l'huile. Ouais. Et moi, j'adore. Alors, j'en mets le matin et je peux en mettre aussi le soir. En fait, ça dépend si j'ai passé un peu la journée à la plage ou au vent et que j'ai le visage qui tire beaucoup. Eh bien, c'est ce que je vais mettre. Voilà. Et bon, là, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de vous refaire un thème. J'ai fait une vidéo, si ça vous intéresse, hein, sur le maquillage naturel. Tout ce que je fais... Parce que je fais mon maquillage, hein, par exemple, la poudre que je vais mettre après, c'est une poudre que je fais à base de cacao, de chocolat, etc. Et ça, je la fabrique, ça prend 2 minutes à faire. Je vous en ai déjà parlé. Donc après, moi, je mets du fond de teint. Je mets le fond de teint juste après l'huile parce que comme ça va bien s'étaler. Et puis après, je mets un petit peu la poudre. Tout ça, ça va matifier. Et franchement, je brille absolument pas en journée. Voilà. C'était la pause beauté salle de bain de la rentrée. J'espère que ça vous aura inspiré.
saw the ending before the movie was done. I got thick skin,